Au fil de l'eau. Au fil de l'eau. Fil de l'eau. Au fil de l'eau. Le podcast de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales. Retrouvez toutes les semaines les interviews de nos élus, agriculteurs, qui se livrent sur leurs pratiques vis-à-vis de la ressource en eau. Nous sommes avec Christian Jean-Pierre, qui est président de l'association des canaux de la vallée du Tech. Monsieur Jean-Pierre, qu'est-ce que ça veut dire être président de l'association des canaux de la vallée du Tech? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une mission à laquelle je ne m'attendais pas trop, étant vice-président de l'ASA du canal de Céré et du canal des Ambolicaires, ce qui est un petit canal rive gauche du Tech. Et donc l'idée c'était effectivement de fédérer les associations de canaux de la vallée. Donc, parce qu'on ne se connaît pas beaucoup et on se rend compte tenu de la difficulté aujourd'hui de l'approvisionnement et de la ressource en eau et des difficultés que l'on avait et la réputation qu'avaient surtout les canaux de l'amont par rapport aux canaux de l'aval sur le partage. C'était l'idée de fédérer un petit peu toutes ces ASA et donc de créer cette association des canaux de la vallée du Tech avec un conseil d'administration donc composé de 12 membres, dont 6 sont en amont de Céré qui est un petit peu le point central de la vallée du Tech au niveau distance kilométrique entre la source et donc Argelès et Elne qui est le terminus du canal, l'embouchure du canal du Tech. Donc l'idée c'était de pouvoir mieux communiquer sur les sujets de partage de l'eau. Et on l'a vu d'ailleurs cette année, donc on a pu mieux communiquer et ça s'est globalement assez bien passé, même si effectivement c'était un petit peu difficile pour les ASA donc de l'aval et y compris celles de l'amont aussi, compte tenu des dispositions qui ont été prises au niveau du département par l'administration, par l'État, donc qui nous a amené à avoir des contraintes importantes au niveau des jours de coupure que l'on a dû donc effectuer. Et concrètement, comment ça s'est passé? Quelles mesures vous avez mises en place cet été? Les mesures que l'on a prises en place, puisque pour la première fois donc on participe en tant qu'ACVT au comité d'étiage qui est organisé par le syndicat du Tech, par le SMIGATA. Donc l'idée ça a été de montrer qu'on était capable de faire des efforts. D'abord de s'entendre pour les jours de coupure pour essayer de répartir de manière plus équitable l'alimentation du fleuve au niveau de nos prélèvements et ensuite de faire un peu plus d'efforts que ce qui nous était imposé par les services de l'État au niveau des arrêtés préfectoraux qui nous imposaient donc dans les deux derniers arrêtés dans à 50% en alerte renforcée. On est allé jusqu'à plus de 60%. Céré par exemple coupe 4 jours par semaine, ce qui est beaucoup. Mais on voulait surtout absolument éviter de passer en crise, où là donc ça aurait été vraiment catastrophique pour notre agriculture, puisque on aurait été privé d'eau pendant 1 mois à 2 mois, donc ça veut dire la perte des récoltes à partir de fin juillet jusqu'à mi-septembre. La perte aussi de tout ce qui est maraîchage et ce qui représente quand même beaucoup pour la vallée, compte tenu déjà des difficultés qu'on a eues avec les périodes de gel et de quelques caprices météo comme chaque année dans le département. Ces économies d'eau, ces jours de fermeture que vous vous êtes imposés ont été bien vécus par les agriculteurs, ont nécessité des sacrifices. Alors effectivement, donc on ne peut pas dire qu'elles ont été bien vécues, elles ont été comprises, on peut dire qu'elles ont été comprises. Et effectivement, il y a eu quand même des pertes relativement significatives chez certains. Mais bon, depuis quelques années, l'agriculture a ce genre de difficultés au niveau climatique. Et effectivement, l'arrosage en fait partie aussi. Et donc, on espère pouvoir, dès le mois de septembre, pouvoir débattre des solutions pour l'avenir, puisqu'on sait que ce sera de plus en plus compliqué. Et sans délai, il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir alimenter nos canaux
puisqu'on sera de plus en plus difficile de prélever ce qu'on prélevait il y a quelques années dans le fleuve du Tech. Et vous pensez à quel type de solution? Alors les solutions, il n'y en a pas 100 000. Il y a deux types de solutions. Soit des solutions individuelles où les agriculteurs font du stockage individuel, c'est compliqué. Soit on revient sur des idées qu'on a déjà depuis très longtemps sur du stockage. Alors le stockage, c'est quoi? Ça consiste soit à constituer des réservoirs à proximité des exploitations pour pouvoir irriguer par des moyens d'arrosage sous pression, soit faire plutôt, et c'est plutôt moi sur lequel je suis favorable, des retenues collinaires sur les affluents du Tech, puisqu'il est impossible aujourd'hui de faire un barrage sur le Tech, comme il a toujours été impossible pour des raisons, indépendamment des raisons écologiques, le fait que le barrage s'est très vite ensablé compte tenu de la nature des sédiments qu'on a donc dans notre vallée. Donc la solution, ce serait plutôt de faire des petites retenues collinaires sur les affluents. On a la chance d'avoir près de 60 à 70 affluents sur le Tech. Et donc il y avait déjà des projets il y a près de 100 ans de retenues pour alimenter en période d'étiage le canal de Céré par exemple, sur le Reynès, la Bayère ou la Ribérample. Donc c'est assez vite réunir toutes les personnes qui sont concernées par ce sujet pour faire avancer les études sur ces projets et les réaliser surtout très vite, quoi. Très bien. Merci, monsieur Jean-Pierre. Suivez et partagez nos podcasts. L'agriculture est magistrale, leur talent est incontournable.